Et Nihao et bienvenue sur Siphon.fr, un guide Shenzhen pour ce nouveau test de la semaine, pour certainement le téléphone qui va être votre pire cauchemar de la semaine, c'est-à-dire le nouveau Apai i9220, à savoir que maintenant ils s'appellent tous i9220, hein, donc il va falloir qu'on les dénote. Donc là, celui-là on va l'appeler Apai du nom de son fabricant. La particularité de celui-là, c'est que c'est le premier à être en 5 pouces 3, il est énorme. Il est énorme, il est très beau, il est magnifique même. Et vous allez voir que ça va être dur. Ça va être dur pour vous. Je vous l'annonce tout de suite, comme ça vous ne serez pas surpris. Donc l'appareil, c'est bien 9220, tous les appels comme ça, double SIM, micro SD. Les IMEI en 35, forcément pour nous. Oui, il sort dans 2 jours. Hein. Il sort normalement, première commercialisation vendredi. Donc pour nous, livraison lundi. Hein. Donc, parce qu'on sait que on a certains clients qui sont chauds et dès qu'ils voient les vidéos, les commandes sont déjà passées. Commandes prioritaires, hein, c'est-à-dire que les premiers commandés sont les premiers livrés. Hein. À savoir que les usines ont toujours un peu de mal à livrer au début, mais on fait de notre mieux pour avoir quelques modèles. Bon, le modèle, il est tellement neuf qu'en fait, du coup, il est même pas logoté en bas. Hein. Donc après, vous pourrez lui mettre soit un logo noir, soit un logo... Ouh, pas bien celui-là. Je le refais voir. Non, allez, pas bien. Faut pas le mettre celui-là. Donc après, chacun choisira. Donc l'appareil c'est un double SIM, la batterie elle fait bien 2800 mAh, elle est énorme, hein, donc là c'est quand même plutôt confort. Mise en route, donc je mets en route pour que vous puissiez voir un petit peu le temps de réaction de la bête. Donc il faut appuyer une plombe, hein, tous les modèles vous allez voir c'est comme ça, il faut appuyer une plombe, après on lâche et généralement il se met en route tout seul. Ça je sais pas pourquoi, à mon avis c'est Android qui fait ça. Donc après la présentation, sur le côté gauche rien, sur le côté droit bouton volume plus moins, un bouton power. Sur le dessus, la jack, et sous le dessous, une micro USB de toute beauté. À savoir que l'appareil sera livré avec cette coque. Je vous mets ici, ce toit ici, voilà. Donc en fait, vous enlevez le cache, vous clipsez ça à la place du cache, et ça vous fait une petite housse assez bien, c'est propre. C'est offert par le fabricant, donc on va pas se plaindre. Le téléphone, donc là il est en route, donc là c'est bon. On va essayer d'enlever le film protecteur. Donc c'est vraiment du tout neuf, il est trop bien. Bon, je vais arrêter de le dire, parce qu'après vous allez dire que je prends en partie, mais c'est rare, hein, on est quand même plutôt critique, je pense que vous devez apprécier ça aussi. Mais là quand même, ça assure. Donc le téléphone c'est bien, bon on a bien une autre carte SIM, hein, parce qu'on a fait les essais bien sûr. C'est bien un double SIM, donc ça il n'y a pas de problème, on va le vérifier en faisant. On le rappelle, hein, les IMEI en 35. Hein. Sinon, pour la France, en fait, les opérateurs français peuvent vous refuser le réseau. Réglementation, je crois qu'on est les seuls dans le monde à faire ça, mais vive la France. Et nouveau président, on a oublié. Vous avez un nouveau roi maintenant. Il n'a pas fière allure, hein, si je peux me permettre. Mais bon, après, nous, on n'est plus en France, donc c'est plus trop le problème. Donc, alors, téléphone double SIM, c'est bon. Menu, c'est pas mal. La version, c'est bien un Android 4.0.3, donc là c'est plutôt pas mal. Hein. Les vidéos, la musique, bon bah après on va le faire quand même, mais alors ici magnétophone, latitude, donc on retrouve bien tout ce que vous aimez. Tac. À savoir, alors petit détail que vous aurez en fait avec tous les 92, le Google Maps n'est pas installé dedans d'origine. Donc, nous on l'a installé forcément, mais c'est une application, hein, vous allez sur l'Android Market ou vous allez sur Internet, vous téléchargez une application APK, vous l'installez et ça marche. Les widgets, les astuces, les galeries photos, le Play Music. On va essayer de voir ça. Non, c'est pas là, non, ça c'est un widget, donc on va essayer de le prendre ici. Je vais vous faire voir les pages un petit peu. Voilà. Alors, on était parti pour faire pour écouter de la musique. Donc le premier c'est un Android alternatif. Nanana, les émissions, la galerie, gestionnaire, latitude, Play Music. Hop, on revient ici. Donc notre ami Britney Spears. Mais non, petit détail qui a quand même son importance. Il n'y a pas le market encore. Voilà, donc ça marche. Les vidéos, pareil, ça lit plein écran. La vidéo, on en a fait une hier avec le vendeur. On vous la collera maintenant.
Voilà, donc vous l'avez vu, ça turbine pas mal, hein. C'est sympa cette histoire. Je suis en train de regarder, mais il n'y a pas le market sur celui-là. Ah. Bon, bah écoutez, on le fera ajouter, hein, s'il y a que ça. Il y a cette histoire de truc là, de market alternatif. Donc en fait, c'est vraiment un téléphone qui est décidé à la base pour le marché chinois. Donc il n'y a pas de market, on vous tiendra au jus, hein, on va le faire installer, ça c'est une formalité. On le fera installer, on essaiera de le faire installer en français sans problème. Ouh. Vous avez vu la cascade un peu? Voilà, ça c'est bon. Ici, donc alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Le clavier, donc c'est bon pour nous, on l'a mis en AZERTY. Donc, il me dit que la carte SIM, il est fâché. Ça, on s'en fout. Donc clavier AZERTY, c'est pas mal. Les photos, c'est un 8 millions de pixels. Donc là aussi, c'est bien. Voilà, donc l'appareil photo ici. Ici. Prendre la boîte. Donc il n'y a pas, apparemment, il n'y a pas d'autofocus. Il n'y a pas d'autofocus, mais bon, ça se met à jour comme il faut. Les plus, c'est les moins de la bête. Alors pour nous, bon, on a trouvé un moins maintenant, il n'y a pas de market, mais ça, ne vous inquiétez pas, on va le mettre. On a assez de pression maintenant pour arriver à mettre des choses comme ça. Le processeur MT6575, ça c'est bien. Donc il fait 1 GHz, il supporte la 3G en France. Oh, catastrophe. Je voulais vraiment essayer avec le téléphone pour voir si on avait une meilleure qualité vidéo. Et du coup, il ne fait que de se casser la gueule. Donc ça me permettra d'en changer. Alors, le 1 GHz compatible 3G avec la France, ça c'est bien. Quoi d'autre? Alors, il est bien... Il fait 5 pouces 3, donc il est énorme. J'aurais dû prendre l'autre pour vous faire comparer. C'est pas beaucoup, mais ça fait un petit peu la différence. Il tourne bien sur Android 4.0. La mémoire interne RAM-ROM, c'est pas beaucoup, hein, c'est 500 MO, donc c'est vrai que c'est un peu léger, mais bon, tant pis. L'appareil photo, il fait bien 8 millions de pixels. Non, on va pas y arriver avec celui-là. Je pense que on va être bon pour le refaire. C'est la première fois, la dernière fois, ou alors faut que je trouve un support. L'appareil photo, il fait bien 8 millions de pixels. En 3264 par 2448. Vidéo, il filme bien en HD. En 1280 par 720p. Le GPS, ouais, il fonctionne, aucun problème. On a essayé 2 minutes en extérieur et on a trouvé les GPS. On n'a pas poussé jusqu'en AGPS, mais après c'est une formalité le AGPS. À partir du moment où le GPS fonctionne, c'est moins grave. Je regarde, non, il n'y a vraiment pas le market, ça craint. Le GPS fonctionne. Le prix, il fait moins de 200 €. Donc là, pour un 5 pouces 3, c'est la classe. La batterie, qui fait 2800 mAh. Côté négatif de la bête, le poids, il fait quand même 203 ou 209 grammes en fonction des balances. Hein, mais bon, on n'est pas à 5 grammes près. Ça fait quand même une belle bête. Il est assez gros, hein, c'est un 5 pouces. On va aller chercher l'autre pour vous comparer juste après. Et pour l'instant, il n'y a pas d'Android Market. Mais maintenant, il nous reste 2 jours pour le faire installer. Et ça sera pas compliqué, parce que je crois qu'il suffit de télécharger une APK, de la mettre dedans, le lancer, et le Market s'installe. On va faire directement le comparatif avec l'autre modèle. Voilà, magie du cinéma. Donc voilà notre 5 pouces 3. Et voilà notre 5 pouces. Oui, ils sont un tout petit peu plus petits. Hein. Bon, il n'y a que 0,3 pouces. Hein. Donc vous voyez, il est quand même... L'écran est un poil plus petit. Donc il faut bien justifier les 0,3 pouces. Donc ça, c'est bien le nôtre. C'est le 9220. Et ça, c'est le nôtre. L'appareil quand même, il est démoniaque. Hein. Après, il faut aimer les gros téléphones. Hein. Ça sera aussi un peu le côté négatif. Si vous préférez les petits téléphones 4 pouces 3, restez avec nous. Vous allez voir, allez, demain ou après-demain, il y en a un qui tombe. Je sais, c'est trop dur hein, quand même. On est dur avec vous, mais bon, après, vous voulez de la nouveauté, on vous en donne. Hein. Après, si vous voulez des gros téléphones, c'est vrai que là, 5 pouces 3, c'est la classe. On est vraiment dans la stature du Note. À part, bon, là, ça vaut 200 €. Et c'est quand même plus abordable. Voilà ce petit test pour siphon.fr. Si vous avez aimé ce test, n'hésitez pas à la partager, à envoyer la vidéo à vos amis ou à la poster sur votre mur Facebook. Moi, je vous dis dans la semaine pour tester un autre téléphone qui est arrivé aussi, mais il faut qu'on les fasse dans l'ordre, sinon on n'y arrive pas. Et n'oubliez pas d'aller visionner notre JT Geek d'un Geek à Shenzhen tous les vendredis, donc sur siphon.fr. Et moi, je vous dis à dans la semaine. Bye bye.